Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau cours de Common Law. Aujourd'hui, je te propose que nous regardions ensemble le Juridical Review. C'est le contrôle de légalité des actes administratifs, mais également de la constitutionnalité des lois. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons dans un premier temps le contrôle de légalité des actes administratifs et dans un second temps, le contrôle de constitutionnalité des lois. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Tout d'abord, regardons ensemble le contrôle de légalité des actes administratifs en Common Law, le Juridical Review. Tout d'abord, il y a un contrôle que l'on appelle formel. Ce contrôle peut être défini comme étant une action réservée au litige avec l'administration publique. En ce qui concerne le contrôle formel, celui-ci peut être fait pour excess of power. C'est donc l'action contre une juridiction qui va venir excéder ses pouvoirs. Cet excès de pouvoir peut être caractérisé en common law lorsqu'une juridiction prend des décisions alors que le Parlement ne l'a pas habilité. Tu peux noter que cet excès de pouvoir peut également être caractérisé lorsque la juridiction va agir en dehors de sa compétence matérielle, mais également lorsque l'administration détourne ses pouvoirs. Il y a donc l'action qui s'appelle Action Excess of Competence. C'est donc le recours pour incompétence. Nous avons également l'action que l'on appelle Denial of Natural Justice. C'est donc le déni de justice. Tu peux noter qu'une personne ne peut pas être simultanément juge et partie. Ainsi, lorsque la justice n'a pas été juste et impartiale, il est possible pour un demandeur d'actionner ce contrôle formel. Regardons ensuite le contrôle substantiel. Par exemple, error of law, c'est lorsqu'il y a une violation de la loi. Ou encore, error of fact, lorsque l'on vient dénaturer les faits et que le juge va donc juger un fait qui n'est pas véritable. Ensuite, nous avons le legitimate expectations. C'est le principe de proportionnalité que les juges de common law se doivent de respecter. À présent, regardons ensemble comment se passe le contrôle de constitutionnalité en common law. Pour rappel, le système de common law n'a pas normalement de constitution en tant que telle. Toutefois, ce contrôle de constitutionnalité existe pour différents principes que le système de common law érige comme étant des principes constitutionnels. D'abord, étudions ensemble l'origine de ce contrôle. Tu peux noter que le contrôle de constitutionnalité en common law est né par la décision Marbury-Madison en 1803 aux États-Unis. Cette décision va permettre de doter toutes les juridictions de la compétence du contrôle de constitutionnalité. C'est une grande révolution juridique. En effet, en France, pour rappel, le contrôle de constitutionnalité n'est de la compétence que du Conseil constitutionnel, bien sûr. Regardons ensuite les limites de ce contrôle. Tu peux noter que la Cour suprême a limité les cas dans lesquels elle peut prononcer une inconstitutionnalité. Ainsi, elle va venir poser certains critères qui permettent de faire ce contrôle de constitutionnalité. Dans un premier temps, strict necessary, c'est-à-dire que ce contrôle doit être nécessaire pour trancher le litige. Ensuite, clear mistake, c'est le principe selon lequel la loi est présumée constitutionnelle. Toutefois, elle nécessite d'être interprétée. Et d'autre part, l'interprétation qui va venir s'appliquer au cas d'espèce doit être l'interprétation la plus proche au fait d'espèce. Ainsi, pour que la loi soit anéantie, c'est-à-dire que l'on considère qu'elle soit inconstitutionnelle, elle se doit de révéler une erreur manifeste du législateur. Ensuite, nous avons l'exclusion. C'est le mécanisme selon lequel certains textes sont exclus. On dit qu'ils sont extra-constitutionnels. Ainsi, ils ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité. Et enfin, le precedent. Eh bien, c'est le fait que la Cour suprême n'est pas tenue par la règle du précédent. Ainsi, elle peut faire des revirements de jurisprudence.
Donc voilà, le contrôle de constitutionnalité en common law est bien particulier et se distingue bien du contrôle que nous connaissons, nous, en France. Voilà, j'espère que ce cours en common law a bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. À bientôt!